Salut les balances et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mars 2022. Mars, ça va être un mois vraiment excitant et rempli d'énergie parce qu'il y a eu beaucoup de déblocages qui s'est passé au mois de février et puis on continue de surfer sur cette vague-là en mars. Il y a beaucoup d'énergie vers l'avant. On est aussi beaucoup dans l'énergie du poisson en ce mois de mars et donc on a vraiment un mois à saveur spirituelle, à saveur sensible, émotionnelle aussi, où est-ce qu'on connecte vraiment avec ces parts-là chez soi. C'est aussi un mois qui va peut-être être un peu tourné vers les autres parce qu'il y a toujours aussi cette idée d'altruisme et de compassion qui vient avec l'énergie du poisson. Et pour vous, tout ça va se passer principalement dans la maison 6, donc une maison où est-ce qu'il y a aussi beaucoup cet attrait à vivre les choses au quotidien, au jour le jour, dans nos habitudes. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer dans le ciel pour ton ascendant spécialement. Alors on débute le mois, le 2 mars, avec une nouvelle lune en poisson. Une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement où est-ce qu'on a un terreau fertile pour se permettre de pouvoir planter des graines et voir germer quelque chose qui est plus aligné avec nous maintenant. Une nouvelle lune, c'est aussi un moment où est-ce que le ciel est plus sombre parce que la lune ne reflète pas la lumière du soleil et donc c'est un moment qui nous appelle à l'introspection. Pour vous, cette lunaison va se passer en maison 6 et donc c'est un moment où est-ce que, comme je disais, c'est au quotidien que ça va se passer pour vous. De se permettre de voir et de regarder avec une certaine intimité qu'est-ce qui se passe pour vous au quotidien à travers le travail, à travers la routine, peut-être aussi à travers votre santé physique ou votre développement personnel. Donc vraiment de connecter avec ces éléments-là et de se permettre une sorte d'introspection pour être vraiment de mise. Aussi, bien évidemment, cette lune, elle se passe en poisson, donc c'est un moment aussi où est-ce qu'on peut se permettre de rêver, de se permettre d'être inspiré, de voir qu'est-ce qu'on aimerait manifester au quotidien, et puis voir comment est-ce qu'on peut implémenter peut-être un peu de sensibilité et de douceur à travers tout ça. Ensuite, du 1er au 4 mars, on a Mars et Vénus qui font une conjonction à Pluton dans le signe du Capricorne. Mars et Vénus, c'est vraiment deux planètes qui travaillent ensemble, donc de façon très concrète et active, parce que Mars représente l'action et Vénus représente nos valeurs, et donc le fait qu'elles travaillent ensemble va venir faire en sorte qu'il y a beaucoup de passion et d'énergie qui est développée et qui est disponible. La conjonction à Pluton va venir nous faire rencontrer en fait quels blocages ou quelles peurs peuvent exister à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'utiliser les énergies disponibles à bon escient. Donc, Pluton vient nous aider à déterrer des choses qui sont peut-être enfouies profondément ou peut-être qu'on n'a pas envie de regarder, mais c'est toujours dans cette idée aussi de s'offrir une transmutation qui va faire en sorte qu'on peut continuer d'avancer sur notre chemin et utiliser les énergies disponibles sans cette lourdeur ou ces boulets qui peuvent nous empêcher d'avancer. Pour vous, ça se passe dans la maison 4, donc encore une fois, une connexion plutôt intime qui se présente pour vous ici. La maison 4 représente le foyer, la famille, les racines aussi, mais également l'intimité qu'on a avec soi-même. Ça fait beaucoup écho à la vie privée en fait. Et donc, comment est-ce que vous pouvez connecter avec vous-même pendant ces périodes-là et vous permettre une certaine honnêteté pour pouvoir justement venir capitaliser là-dessus et transformer un peu l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, du 4 au 6 mars, on a le Soleil qui vient faire sa conjonction avec Jupiter en Poisson. Le Soleil, c'est un principe d'ego et de vitalité qui vient représenter un peu notre mission de vie pendant ce moment-là. L'énergie du Poisson vient nous aider à connecter avec ce qui est plus grand que soi, nous permet de rêver, d'être dans la sensibilité, dans son monde émotionnel, et donc de reconnecter avec ça va nous faire du bien. La conjonction avec Jupiter va venir aider, empuissancer ça d'une certaine manière et l'amplifier, parce que Jupiter est un des grands bénéfiques du ciel qui vient offrir une belle lumière et une belle sécurité en fait à ce soleil. Donc ici, on a une bonne dose de confiance en soi, d'optimisme et d'enthousiasme en fait à faire ce travail-là chez soi. Et encore une fois, pour vous, l'énergie du poisson se trouve dans la maison 6. Donc, c'est vraiment un travail qui se passe au jour le jour, de voir en fait concrètement qu'est-ce qui se passe pour vous et comment est-ce que vous pouvez venir utiliser cette énergie-là à bon escient. C'est pas nécessairement une énergie qui est facile d'atteindre parce que des fois on s'en rend pas compte en fait. C'est tellement dans le mondain, dans les choses du quotidien qu'on prend même pas le temps de les reconnaître. T'sais. Donc de se permettre en fait cette présence et d'accueillir ces petits moments-là pourrait vraiment être bénéfique. Ensuite, du 12 au 14 mars, le Soleil continue son chemin à travers le signe des Poissons et va venir rencontrer Neptune, donc une planète très spirituelle, d'une octave supérieure qu'on pourrait dire, où est-ce qu'il y a vraiment une sorte de sensibilité et une intangibilité qui vient se présenter. Donc ici, on vient continuer d'être dans cette espèce de mysticisme que représente le poisson, dans cet infini de possibilités, et on vient connecter avec Neptune, une planète qui peut nous aider à se laisser inspirer, à se laisser porter par la vague, à avoir foi que les choses se présentent au bon moment et au bon endroit pour nous, et dans le fond, de venir utiliser aussi sa créativité. L'énergie des poissons est vraiment
orienter là-dessus. Et peut-être que de voir en fait où est-ce que l'on se situe et de se laisser inspirer pourrait nous apporter quelque chose de différent ou de se permettre aussi de créer, parce qu'on est toujours dans la maison 6, donc de se créer un quotidien ou une routine ou des choses qui nous font du bien au jour le jour. T'sais. De prendre le temps, par exemple, de bien prendre soin de soi au niveau mental, au niveau physique, d'acquérir des nouvelles routines de vie pourrait vraiment être bénéfique et de se laisser porter par ça. Ensuite, le 18 mars, on a une pleine lune en Vierge, donc à travers toute cette énergie très sensible et émotionnelle que le poisson représente, on a une pleine lune très pragmatique qui vient nous aider à travers tout ça. Et je pense que ça va faire du bien parce que l'énergie de la Vierge est vraiment méthodique, critique, cartésienne, méthodique, et donc on peut se permettre de tirer vraiment des conclusions intéressantes à travers un petit peu tout ce qui se présente autour de nous. On connecte vraiment à des niveaux plus doux avec l'énergie du poisson et la Vierge, toujours dans cette idée de vouloir s'améliorer, de pouvoir atteindre son plein potentiel, vient capitaliser là-dessus, vient utiliser cette énergie un petit peu plus intangible pour venir la matérialiser et faire en sorte que ça puisse faire du sens pour nous au quotidien. Cette lunaison pour vous se passe en maison 12, donc une maison qui est un petit peu cachée aussi. Donc on a besoin de beaucoup de conscience et de présence de soi pour être capable de pouvoir utiliser ces énergies-là. La maison 12 fait aussi écho à cette idée d'être en retrait. Donc peut-être que pour cette lunaison, ça pourrait être intéressant de se permettre d'être seul, d'être en contact avec soi-même et puis de vraiment être capable de connecter sans les bruits ambiants. Parce que c'est sûr que les énergies du poisson sont un peu intangibles et la Vierge est un signe qui est très pragmatique. Donc, on a besoin peut-être de se mettre un peu à l'écart pour avoir le moins de bruit autour, pour être capable de focaliser notre attention sur ce qui est donné. Et puis oui, je ne l'ai pas dit, mais une pleine lune, c'est un bon moment pour couper. Alors ici, la maison 12 fait aussi écho à des choses qui peuvent aller jouer contre nous. Tu sais, des fois, on a des schémas mentaux, on a des croyances limitatives, ce genre de choses-là, et d'utiliser l'énergie chirurgicale, parce que la Vierge est un peu dans cet ordre-là, de couper en fait de manière chirurgicale pourrait être intéressant et donc nous permettre de vraiment s'alléger dans le quotidien et aussi au niveau mental. Donc vraiment ici, un beau nettoyage qui peut être fait. Ensuite, du 18 au 24 mars, on a Vénus et Mars toujours qui sont rendus en Verseau maintenant et qui vont faire un carré avec Uranus en Taureau. Vénus et Mars continuent d'être dans cet élan de passion, mais maintenant dans le signe du Verseau sont tournés vers le futur. On a pris le temps de construire les bases, maintenant on essaie de voir où est-ce que ça nous amène. Comment est-ce qu'on fait progresser ça et c'est quoi le genre de révolution qu'on a envie de manifester autour de soi. Le carré d'Uranus va venir nous rappeler à l'ordre, en fait, parce que Uranus en Taureau vient travailler beaucoup au niveau de nos valeurs profondes, ce qui est tout à fait donné de rencontrer Vénus qui fait également ce travail-là, mais un peu plus projeté dans le futur. Et dans le fond, ce carré va venir nous aligner ou nous réaligner s'il y a besoin sur le droit chemin, sur qu'est-ce qui est vrai pour nous et se permettre vraiment d'utiliser l'énergie qui est disponible à travers Vénus et Mars dans le sens qui est juste pour nous. Pour vous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 8, donc Mars et Vénus en maison 5 s'affaire à avoir un certain plaisir aussi, de trouver une certaine légèreté, une certaine créativité aussi à travers ce nouveau monde qui est en train de se créer et l'énergie qu'on y apporte. Et Uranus en maison 8 vient s'assurer en fait qu'aucune pierre n'est pas retournée, dans le sens on va aller voir ses parts d'ombre, on va aller voir aussi les schémas limitatifs, on va faire ce travail intérieur. On peut se permettre de faire du shadow work aussi et de vraiment s'assurer d'avoir l'ensemble des données disponibles pour s'assurer d'être aligné autant en superficie qu'en profondeur. T'sais. Donc vraiment ici, c'est de cet ordre-là que ça va se jouer. Ensuite, du 20 au 21 mars, on a Mercure qui va être en Poisson et qui va faire sa conjonction avec Jupiter en Poisson également. Donc, Mercure, c'est une planète d'intelligence, de mental, de communication et d'échange. Dans le signe des Poissons, elle se voit être en exil. Donc, c'est un Mercure qui n'est pas tout à fait outillé adéquatement pour pouvoir œuvrer. Ceci dit, ça vient lui offrir une bonne dose d'ingéniosité. Et donc, un Mercure en Poisson, on vient parler d'intelligence émotionnelle. Alors, on vient rajouter une couche sensible, une couche de compassion, de sympathie. Vraiment, ici, il y a le côté altruiste aussi qui peut ressortir. Parce que oui, on a une capacité logique, mais ici, on y ajoute la part sensible et émotionnelle, ce qui vient faire un tout plus global. On vient faire, dans le fond, un pont entre les tripes et la tête. La conjonction avec Jupiter va nous aider aussi à y voir clair à travers tout ça, parce que Jupiter peut agir en tant que maître et nous aider à voir, en fait, ou à tirer des leçons des différentes expériences qui peuvent se présenter à nous. Alors, même si, parfois, ça peut être plus difficile de mettre en mots les choses ou de comprendre exactement où est-ce qu'on se situe, Jupiter va nous aider à voir le bon côté des choses et à grandir à travers cette expérience-là. Pour vous, ça se passe toujours en Poisson dans la maison 6, donc au quotidien, comment est-ce que vous pouvez peut-être réfléchir de manière différente, comment vous pouvez ajouter une certaine dose de sensibilité, un certain
ajustement par rapport à soi-même, mais à différents niveaux, pour venir faire en sorte que vous avez le quotidien qui est vraiment en adéquation avec vous. Et pour finir, du 27 au 29 mars, on a Vénus qui va faire sa conjonction avec Saturne. Donc, Vénus est une planète qui parle de valeurs, de choix, du relationnel, de ce que l'on aime dans la vie. Elle voyage depuis la mi-décembre dans des signes maîtrisés par Saturne, donc précédemment le Capricorne et maintenant le Verseau. Et donc, cette conjonction avec Saturne, c'est comme si elle venait rencontrer son maître du moment. Donc, il y a une reprise d'engagement, une restructuration qui va être possible ici parce qu'on est en train de faire un peu le bilan de tout ce qui a été, toutes les réflexions qu'on a faites au mois de janvier, tous les nouveaux engagements, les nouvelles choses sur lesquelles on veut se tenir droit et qu'on veut être fier de porter sur le long terme. On vient ici, dans le fond, les actualiser avec cette rencontre avec Saturne. Saturne, c'est une planète qui va nous aider à structurer, à mettre nos limites, à venir concrétiser et solidifier le plan de match, en fait. Parce que dans l'énergie du Verseau, on est aussi dans cet élément air, donc qui fait écho au mental, et c'est de voir, en fait, c'est quoi le plan de match pour ce qui est important pour nous. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de mars pour vous, un mois qui continue d'avancer et qui vient aussi ajouter une dose de sensibilité et de douceur qui va nous faire du bien à tous et qui vient faire en sorte qu'une belle intégration est disponible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et si en commentaire tu as envie de me laisser savoir un peu c'est quoi tes plans pour le mois de mars, je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!